Bonjour, ici Jeanne-Hélène Turcotte de hypnocoach.ca et bienvenue à notre troisième vidéo de la série « Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? » Et avant ça, comme vous savez, j'aide les gens qui sont en transition à aller là où ils veulent aller sans mois et années de thérapie en enlevant simplement ce qui se tient entre eux et leurs projets, leurs aspirations. Et on fait tout ça en ayant des conversations fantastiques avec votre esprit brillant. Si vous n'avez pas regardé la vidéo 1 et 2, je vous encourage à le faire avant d'écouter celle-ci parce que c'est un build-up, donc c'est une suite. Pas obligé, mais je vous encourage à le faire. Dans cette troisième vidéo, on va voir comment faire du sens vraiment de tout ça et prendre responsabilité pour ce qui vous appartient. Vous avez une liste de création, la liste des choses que vous allez vers et vous avez la liste des choses que vous suivez. Vous êtes en pause. Et dans la pause, en fait, c'est le travail, il est sur vous. Parce que vous savez très bien que vous ne pourrez pas changer votre employeur, votre conjoint, la circulation. Donc, le travail que vous allez faire, il est vraiment sur vous. Vous avez commencé à identifier des patterns, des émotions. Comme je vous disais, si jamais c'était difficile pour vous d'identifier des émotions, c'est très important que vous ayez une émotion par item parce que les émotions, c'est ce qui nous sert à aller à la pensée, parce que la pensée crée les émotions créent les actions créent votre environnement. Donc, vous retournez à chacune de vos émotions, puis là, je pense que vous commencez à avoir des patterns. Ah, c'est drôle, le pattern, je me sens pas une bonne mère. Je pense que dans le fond, c'est pas la circulation, tant que le fait que je me sens pas une bonne mère. Parce que là, vous avez commencé à hiérarchiser. Fait que là, vous allez choisir 2 items les plus importants, les regarder. Et faites-vous-en pas si vous vous dites « Oh mon Dieu, je ne sais pas encore ». C'est un processus qu'on fait généralement en 3 et 5 semaines. Puis là, on est sur 3 jours. Donc, c'est simplement pour vous commencer à vous aider à réfléchir. Mais admettons qu'on est en accéléré, qu'on est dans la 3e semaine. Vous avez une bonne idée maintenant, en fait, de « je vais quitter, je vais rester ». Il y a de l'information qui me manque encore, des clés qui me manquent encore pour avancer parfaitement dans mon projet ou dans ma décision. Je quitte et ce que je vais rechercher dans mon prochain emploi est un niveau équivalent, un type d'entreprise, ceci, cela, temps de travail à la maison, etc., etc., etc. Donc, c'est clair que c'est pas juste je fuis mon emploi, c'est je quitte, mais, en fait, je prends la décision de quitter, mais voilà ce que je vais m'assurer d'avoir dans mon prochain emploi parce que ça, c'est important. Quand j'ai fait mon exercice, j'ai réalisé que, OK, moi, là, je ne veux plus être un superviseur. Donc, dans mon prochain emploi, je ne veux pas de responsabilité. J'ai réalisé finalement que, au contraire, c'est important pour moi d'avoir une culture d'entreprise qui est X, Y, Z. Donc, je veux m'assurer dans mon prochain emploi d'avoir ceci, d'avoir cela. Donc, ça devient plus juste, je ne vais plus être dans le trafic. C'est oui, je vais travailler plus près de chez moi parce que la circulation, ça gère la colère, ça fait ci, ça fait ça. Puis, évidemment, vous allez avoir trouvé des façons de gérer ces émotions. On va en reparler. Mais ça, c'est si je quitte. Je reste, mais voilà, je vais tenter de négocier telle chose. Je reste parce que dans le fond, je voulais quitter parce que je ne me sens pas une bonne mère. Donc, ce que je vais adresser, c'est ça. Je ne me sens pas bien dans la façon dont je m'occupe de mes enfants quand je travaille puis que je dois aller au centre-ville, faire 3 heures de route par jour. Je me sens stressée, je suis en colère, je suis impatiente avec eux, etc. Donc, c'est vraiment de dire, OK, je prends la décision de rester, mais voilà ce que j'ai à adresser. J'ai à adresser mon impatience. J'ai adressé le fait que je ne me sens pas assez. J'ai adressé le fait que je veux quelque chose. Je veux une promotion qui n'est pas disponible pour moi. J'ai à adresser le fait que je sens que je ne connecte pas dans l'environnement dans lequel je suis. J'ai à adresser la colère. J'ai à adresser telle chose. Donc là, c'est comme je quitte, je reste ou évidemment, j'adresse telle et telle chose avant de prendre ma décision. C'est pas clair. J'ai besoin d'adresser telle chose avant d'aller au cœur de ça pour que ça soit clair pour moi, pour que je prenne une fois pour toutes ma décision clairement. Ça peut être je reporte ma décision. Je me laisse encore du temps pour réfléchir parce que
Puis là, il faut que ça soit clair pour vous parce que je me sens. Puis là, ben, si vous voyez que ça retourne aux mots que vous avez déjà donnés, bien évidemment, on va aller adresser ces choses-là. Donc, il y a plusieurs façons de les adresser. C'est sûr que moi, je vais vous parler beaucoup hypnothérapie, RTT coaching, hypno-coaching, en fait, ce qui est le coaching sous hypnose, parce que c'est la méthode que j'utilise qui est vraiment formidable puis qui donne des résultats fantastiques et vraiment rapides. Mais il y a plein d'autres méthodes. Dans les blogs que j'ai écrits, thérapie à domicile, j'ai listé tout ce que j'ai fait dans ma propre transformation. Vous pouvez aller voir là, vous inspirer. Dans mon article aussi, comment choisir un coach, un thérapeute, ça peut vous aider à choisir la bonne personne avec qui vous voulez travailler. Il y a beaucoup de ressources qui sont là, qui peuvent vous aider à gérer les différentes choses. Il y a beaucoup de ressources gratuites en ligne sur YouTube, gestion de la colère, gestion de ceci, gestion de cela, qui sont valables. Il y a beaucoup d'outils valables, mais c'est sûr que moi, je vais vraiment vous encourager, si vous avez vraiment besoin d'aide dans cette décision, un peu, vous avez vu avec les choses qu'on a articulées, vous arrivez avec du travail de fait déjà. Donc, d'utiliser l'hypnothérapie RTT coaching, hypno-coaching en fait, pour vous aider à prendre votre décision. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Comme vous voyez, souvent, c'est pas l'emploi qui est un problème ou le trafic qui est un problème ou la promotion qu'on n'a pas qui est un problème ou l'environnement de travail qui est un problème. Encore que, comme j'ai dit, avec un bémol, quand c'est un environnement toxique, des collègues toxiques, une relation toxique, c'est différent, c'est en dehors de la conversation, c'est quelque chose qu'on adresse à part. Mais il y a souvent quelque chose à faire, nous, au niveau de notre colère, de comment on se sent par rapport à notre gestion du stress, comment on se sent par rapport à notre niveau d'emploi, comment on se sent. Donc, tout ça pour dire que dans votre moment pause, c'est la chose interne que vous allez adresser. La cause, en fait, profonde du pourquoi vous ne pouvez plus supporter le trafic. Et ça se peut que ça soit juste parce que, tu sais quoi, je perds 2 heures par jour, puis j'ai zéro envie de perdre 2 heures par jour et je m'en fous. Si je fais la moitié de salaire puis que je fais pas un poste intéressant, je m'en fous vraiment. Puis ça se peut que dans la réalité, ça ne fasse aucune différence dans votre vie à vous. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça soit clair. Vraiment clair pour vous, que vous ne faites pas juste fuir le trafic, mais que vous êtes capable d'adresser votre colère. S'il y a juste dans le trafic que vous êtes en colère, that's fine. C'est pas un problème. Mais si vous vous rendez compte que finalement, non, c'est un élément qui revient ailleurs, c'est peut-être ça qu'il faut adresser en premier, puis après, voir, est-ce que le trafic, dans le fond, c'est vraiment un enjeu? Est-ce que je ne peux pas écouter des podcasts pendant que je suis dans le trafic? Est-ce que je peux négocier avec mon employeur puis aller seulement en ville 2 jours semaine? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc, il y a toutes les choses à épuiser, finalement, avant d'en arriver à sa décision finale. Et plusieurs me posent la question, je pense que j'ai déjà répondu, mais est-ce que les gens quittent? Est-ce que les gens restent? Beaucoup de gens restent, parce qu'une fois qu'on adresse les problèmes de base, nos problèmes à nous, pendant notre pause, on se rend compte que c'est pas toujours des causes extérieures. Il y a beaucoup de choses qui viennent de nous. Quand on les adresse, ça nous aide à vraiment prendre notre décision clairement. Parfois, les gens prennent une sabbatique. Parfois, les gens décident vraiment de quitter. Puis, quand il y a des blocages par rapport à un projet qui est déjà entamé, bien là, c'est sûr, on débloque puis on continue dans la direction qu'on avait déjà sélectionnée et ou dans une autre direction parce que le blocage nous indique que c'était pas la bonne direction pour nous ou la direction favorable au moment où on est dans notre vie. J'espère que ça vous a aidé à voir un peu plus clair à travers tout ça. C'est un peu difficile d'expliquer en 10 minutes, en fait, ce qu'on fait sur 1h30, 2 heures de travail, 2h30, 3 heures de travail, mais ça vous donne quand même une idée. Donc, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. J'offre 30 minutes gratuite si jamais vous voulez discuter avec moi de votre colonne de création, de votre colonne de réaction et ou de tout autre enjeu qui vous empêche d'avancer. Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca.